La vie chrétienne n'est pas faite d'efforts ni de luttes. Elle ne consiste pas simplement à essayer de mettre en pratique certaines maximes ou d'atteindre une certaine mesure. Mais du commencement à la fin, et tout compris, il s'agit de connaître le Seigneur, Jésus intérieurement. Bien sûr, cela implique une réponse à son égard et une soumission continuelle à son œuvre, accomplie en nous par son esprit, et d'être ainsi en coopération avec lui dans son dessein de conformité à son image. Nous avons tous grandi depuis que nous sommes nés. Comment avons-nous grandi? Non pas en s'asseyant et en considérant que nous devrions accroître notre stature, non pas en décidant de grandir autant ce jour et un peu plus le lendemain, non pas par de douloureux efforts pour augmenter nos dimensions, mais nous avons simplement grandi. Mais alors que nous grandissions simplement, nous avons dû répondre aux lois de la croissance. De même, dans le domaine spirituel, nous devons reconnaître les lois de la croissance, et là où elles ne reçoivent pas de réponse, là où elles sont violées, il ne peut y avoir de croissance, mais arrêt, faiblesse et perte. Pourquoi la croissance spirituelle est si lente en certains et si glorieusement rapide en d'autres? Parce que quelques-uns regimbent et contestent ou raisonnent avec Dieu. Ils tournent en rond autour du point en question, se demandant: est-ce que cette chose signifie cela? Dois-je faire ceci? Est-ce nécessaire? Puis-je, ai-je la permission de faire ceci? Etc., etc. Ils tournent en rond. Cependant, ces mêmes gens sont ceux qui affirment le plus fortement qu'ils ne veulent que la volonté de Dieu. Mais leur affirmation même montre souvent qu'ils sont en train de lutter et leur croissance est chargée de bien des désaccords. D'autres, dans une belle sincérité et pureté d'esprit, cèdent immédiatement au Seigneur. Ainsi, il peut leur montrer le chemin sans perte de temps en controverse avec la volonté de Dieu. Et il n'y a point de faiblesse par manque d'abandon complet, d'obéissance de tout cœur et de reddition à cette volonté. Il y a une passion pour le Seigneur lui-même et pour qu'il ait son chemin complètement, quoi qu'il en coûte. Tout dépend de notre appréciation de notre Seigneur Jésus. Quand nous percevons sa véritable valeur et voyons tout ce qu'il est pour nous auprès du Père et que par la foi, nous nous l'approprions, nous croissons tranquillement. Nous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés de l'intérieur en la même image de gloire en gloire, 2 Corinthiens 3,18. L'obstacle à la croissance, c'est de considérer les choses comme en dehors de la personne du Seigneur Jésus. Nous ne voudrions jamais tourner en rond autour de l'écriture comme nous le faisons quelquefois en nous livrant à un débat en faveur du oui ou du non. Si nous l'apprécions pleinement, si notre passion était telle que lui reçoive le plus de gloire possible, nous céderions instantanément afin que Christ obtienne plus de gloire. La difficulté n'est-elle pas souvent dans notre considération des aspects de la vie chrétienne comme étant des choses en elles-mêmes? Une juste appréciation du Seigneur Jésus se débarrasse de toute la tension de la croissance spirituelle. Christ est par-dessus tout glorifié, là où Christ est par-dessus tout dans le cœur. La croissance est liée au bien-aimé, et la croissance est la conséquence d'être occupé de lui, en donnant au Seigneur Jésus sa place en toutes choses, lui, le premier, et tout, et en tout, de façon décisive. C'est une question de mesure de Christ. Nous devons voir que toute chose est liée au Seigneur Jésus lui-même. Tout est une question de connaître le Seigneur dans nos cœurs. Alors, le Seigneur a la vie libre en nous et à travers nous. Soyez donc centrés sur lui et découvrez qu'il est lui-même tout. L'évangile de Dieu est que nous sommes sauvés pour être rendus conformes à l'image de son Fils, pour parvenir à la plénitude de la mesure de Christ, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Éphésiens 4, 13.